Bonjour, je m'appelle Karen Ferreira-Meyers. Je suis enseignante à l'Institut d'enseignement à distance de l'Université de l'Eswatini en Afrique australe et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des échanges virtuels et de l'interculturalité. Alors commençons par quelques constats. Les sociétés dans lesquelles nous vivons sont multiculturelles et souvent les citoyens sont pluriculturels. En ce qui concerne la compétence interculturelle, il n'y a pas d'accord général sur une définition précise. Même si l'intérêt a augmenté au cours des 3 dernières décennies, le concept de compétence déjà est vague et il existe plus de 300 000 définitions différentes de la compétence interculturelle sur l'Internet. La raison en est, selon Muller et Nugent, que les individus sont préparés aux relations interculturelles dans différents contextes tels que les affaires, les études ou la vie à l'étranger, les écoles internationales et les différentes carrières, ce qui mène à divers modèles et explications de la compétence interculturelle. Nous pouvons encore citer Fantini, Flasquerud et aussi Amer et ses collègues qui pensent que l'interculturel est un ensemble de capacités nécessaires pour être efficace et approprié dans l'interaction avec des personnes linguistiquement et culturellement différentes de soi. Certains des mots utilisés dans ces définitions, tels que fonctionner de manière efficace et appropriée, un ensemble de comportements congruents ou des moyens appropriés sur le plan interculturel, sont subjectifs et bien sûr sujets à discussion. Néanmoins, l'idée de base qui sous-tend ces définitions de la compétence interculturelle est la capacité à communiquer avec succès avec des personnes d'origine différentes. Et quand nous regardons la compétence interculturelle, nous voyons qu'elle se traduit à divers niveaux ou sous divers angles. On parle de curiosité, de relations interculturelles, de conscience de soi et d'un comportement face aux différences culturelles, des cadres de vision de monde et des contextes culturels différents. Ça peut être une communication non verbale, mais aussi verbale, et il s'agit aussi d'empathie interculturelle et même de rétrospection. Maintenant, en raison des changements actuels dans le monde globalisé et ses marchés, les méthodes traditionnelles d'enseignement et d'apprentissage doivent être reconsidérées afin de mieux doter les étudiants de compétences d'employabilité pour leur future carrière. Et là, il y a inclus la compétence interculturelle. Et à cet égard, on peut dire que les échanges virtuels constituent une excellente occasion de favoriser ces compétences, car ils ouvrent un espace pour accroître la sensibilisation interculturelle, développer la communication et la collaboration, ainsi que le renforcement des technologies de l'information et de la communication. Qu'est-ce que ces échanges virtuels? En fait, les étudiants coopèrent avec leurs camarades d'une université partenaire étrangère en utilisant bien sûr le français comme lingua franca dans le cadre de diverses activités en ou hors de la classe et ils sont alors confrontés à de multiples défis. Par exemple, des barrières de communication, des niveaux de politesse, de respect et de tolérance différents, ainsi qu'un style de travail et la nécessité de reconnaître et de traiter les stéréotypes culturels et les préjugés locaux. Toutefois, au-delà des valeurs interculturelles, apparentes et visibles, ces échanges révèlent aussi des perspectives qui affectent les synergies des équipes virtuelles culturellement mixtes. Dans l'enseignement des langues étrangères en particulier, on peut aussi parler de la compétence de communication interculturelle, qui offre une dimension supplémentaire, car elle exige l'acquisition de compétences en matière d'attitude, de connaissances et d'aptitude liées à la compétence interculturelle, tout en utilisant une langue étrangère. Au début, quand on regarde un peu l'historique, ces échanges virtuels ont pris la forme d'échanges de courriers électroniques entre apprenants de langues étrangères
pour d'une part encourager mutuellement principalement leur capacité de lecture et d'écriture, et d'autre part en apprendre davantage sur les pays partenaires, la culture et le mode de vie, afin de se faire des amis. Et en outre, on peut parler des E-tandems. Et si cela vous intéresse, vous pouvez bien sûr aller lire un petit peu plus sur ces E-tandems. Aujourd'hui, la grande richesse des technologies de l'information et de la communication ouvre des voies à des formes d'échange virtuels aux multiples facettes, dans lesquelles les apprenants, grâce à la communication virtuelle, coopèrent à la prise de décision et à la résolution de problèmes et présentent les résultats de projets communs lors de ces échanges virtuels. L'avancée remarquable de ces échanges est telle qu'à l'heure actuelle, ces échanges sont considérés comme synergiques et complémentaires à l'échange physique dans les programmes d'études pour les jeunes. Et on peut parler de 3 catégories de tâches d'échange virtuels qui ont été principalement utilisées et qui varient selon leur niveau de difficulté et de complexité. Il y a par exemple l'échange d'informations des tâches, il y a des tâches de comparaison et d'analyse, et enfin, il y a des tâches de collaboration. Évidemment, il me faudrait plus de temps pour vous expliquer ces différentes tâches, et si cela vous intéresse, je le ferai avec grand plaisir une prochaine fois. Pour aujourd'hui, merci de votre attention, et si vous avez des questions ou des commentaires, prière de les adresser à mon adresse qui est karenferreira-meyers@gmail.com. Et je vous remercie de votre attention une fois de plus. Au revoir.